Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue à la une de ce journal. La République démocratique du Congo peut aussi sanctionner la Belgique en refusant d'octroyer les passeports aux diplomates belges. Le ministre Antoine Boyamba, qui l'a fait savoir à la presse, estime que certains États veulent danser plus vite que la musique face à la situation politique de la RDC. Les bureaux de l'administration publique seront bientôt délocalisés dans les immeubles royaux. Ce site en réhabilitation depuis 2014 atteint sa phase de finition. Le Premier ministre Matata Ponyo, accompagné du ministre des Infrastructures, ont visité celle qu'on appellera bientôt la cité de l'administration publique. Et enfin, les léopards de la RDC affûtent leurs armes pour le match contre la Libye. Les poulains de Florent Ibenge se disent prêts à gagner cette éliminatoire du mondial Russie 2018. La première règle en diplomatie, c'est la réciprocité. La République démocratique du Congo peut aussi décider de ne plus donner des visas aux diplomates belges ou sanctionner économiquement la Belgique. Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger l'a annoncé à la presse. Antoine Boyamba réagissait à la décision de la Belgique de réduire à 6 mois la durée des visas accordés aux autorités congolaises porteurs des visas diplomatiques. Vu qu'une commission réunit une fois le mois les diplomates, la CENI et les membres du gouvernement congolais, Antoine Boyamba estime que certains pays occidentaux veulent danser plus vite que la musique. Le vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger a précisé que la RDC n'est pas encore au stade des sanctions, mais cette possibilité n'est pas exclue. Un sommet sur la crise politique en RDC prévu ce 27 octobre à Luanda en Angola, annonce la CIRGL. Cette réunion interviendra après celle que l'Union européenne va tenir le 17 octobre à Bruxelles en vue de l'adoption d'une position commune face à la situation politique qui prévaut actuellement en RDC. Pour la communauté internationale, la tenue du sommet de la CIRGL à Luanda prouve que le dialogue de la Cité de l'Union africaine piloté par Edem Kodjo est un échec. Un dépassement de plus de 7 jours sur le 15 jours prévu en est la preuve. Le sommet convoqué par la CIRGL a pour objet de discuter des derniers événements en RDC, entre autres les réactions du gouvernement congolais face à la mesure prise par la Belgique de réduire la durée des visas octroyés aux responsables congolais porteurs de passeports diplomatiques. Cependant, malgré qu'un projet d'amendement d'accord fut distribué aux participants des travaux du dialogue national, dont l'option soulevée est de permettre à la CENI de finaliser la révision du fichier électoral, l'on constate qu'une aile de l'opposition continue à ne pas croire à la sincérité de ce cadre, allant même appeler le peuple à des nouvelles manifestations. La CIRGL demande donc au rassemblement d'accepter la petite transition qui débouchera inévitablement aux nouvelles élections RDC. D'autre part, il y a les Nations Unies. Si bien que les autres pays en soient membres, il reste que cette institution est guidée par la résolution du Conseil de sécurité où, à l'unanimité, les membres permanents avaient préconisé un dialogue inclusif pour la sortie de crise. On espère que les participants à ce sommet vont envisager un autre dialogue entre le camp de la Cité de l'Union africaine et le rassemblement de l'opposition. Après la libération de 33 détenus le lundi dernier à la prison centrale de Bukavu au sud Kivu, c'est le tour de la prison centrale de Mbuji-Mayi où 10 militaires détenus ont été libérés ce 5 octobre. Cette mesure fait suite à la grâce présidentielle de juillet dernier d'amnistier certains prisonniers. Les personnes libérées ont été condamnées pour des faits insurrectionnels, des faits de guerre et des infractions politiques. Cette démarche s'inscrit donc dans le cadre de la décrispation du climat politique que réclamait une frange de l'opposition avant de participer au dialogue politique en cours. Sur 110 prisonniers éligibles bénéficiaires de l'amnistie, plus de la moitié a déjà été libérée. Très bientôt, l'administration publique occupera le site aménagé dans les immeubles royaux. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon et le ministre des Infrastructures Fridolin Kaswechi ont visité ce bâtiment en réhabilitation depuis 2014. Les travaux sont en phase de finition. Il ne reste que l'aménagement extérieur du site. Matata Ponyo insiste sur la fin des travaux pour que l'administration publique et quelques cabinets de ministres y soient installés. Le ministre des Infrastructures rassure que c'est pour très bientôt.
Maintenant, il est question de pouvoir finaliser quelques travaux, notamment les ascenseurs qui venaient d'être posés et qui ont été testés, et les aires de circulation interne et l'aménagement des espaces verts. Il y a lieu que d'ici un mois et demi, tout au plus, les espaces puissent être libérés progressivement de manière à ce que l'administration publique et les cabinets ministériels destinés à occuper ces espaces, ces immeubles puissent s'installer. Construits en 1950, ces immeubles destinés auparavant aux ménages a coûté 50 millions de dollars américains au gouvernement congolais pour sa réhabilitation. Aménagés, les immeubles royaux, qui sera appelé Cité de l'administration publique, n'attendent plus que leur inauguration dans les tout prochains jours. Délivrés à Kinshasa depuis le 1er janvier 2016, certains nouveaux passeports biométriques à puce contiennent des erreurs de numérotation. C'est jeudi 6 septembre, au cours d'une déclaration à la presse, le vice-ministre de Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, a reconnu le fait. Il affirme avoir déjà contacté les pays avec qui les RDC collaborent pour approuver la validité des passeports. Cependant, tous ceux qui détiennent ces passeports se verront échanger gratuitement de leur retour au pays. Notons que la délivrance de ces passeports à puce a réduit les prix du passeport à 150 $ au lieu de 185 $. Le passeport à puce contenant ces erreurs ont été imprimés entre avril et août 2016. Malgré l'intervention de la Banque centrale du Congo, qui a vendu 50 millions de dollars américains pour contrer la dépréciation du franc congolais, le marché des changes a repris son niveau d'avant. Plusieurs taux sont affichés à Kinshasa. Si d'un côté 1 dollar équivaut à 1070 francs, de l'autre côté c'est à 1200 francs. Une dépréciation due à la demande de dollars, nous l'affirme un changeur de monnaie. Pour certains analystes économiques, cette situation n'est que l'image de l'économie congolaise basée sur l'informel, mais également la baisse des matières premières et la faible capacité de mobilisation de ressources. Il s'est de noter que la dépréciation du franc congolais rend la vie chère à Kinshasa. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial Russie 2018, la RDC affûte ses armes pour rencontrer ce samedi 8 octobre 2016 la Libye au stade de Martyr. Un match qui compte pour la première journée des éliminatoires Russie 2018. Les poulains de Florent Ibenge semblent être prêts suite aux séances d'entraînement débutées en début de semaine. Pour sa part, le sélectionneur Ibenge a convoqué 27 joueurs dont 6 locaux et 21 professionnels. Pour les locaux, Matapivu Mulei comme gardien. Parmi les défenseurs, il y a Bonpuenge Baptutsi Padou, Issa Mampeko, Lomali Sajos, Bopebo Kadi Merveille, Bolingi Jonathan. Pour les professionnels, il y a Kiaswangwa Joël et Koudimbana comme gardien. Et comme défenseur, Tisserand Marcel Johnny, Zakwani Gabriel, Mbemba Chancel, Timba Vital Manuel, Walembo Christopher. Au milieu du terrain, il y aura Monjana Jacques, Poku Paul José, Moulumba Rémi, Kebano Neskins, Moulumba Youssouf. Comme attaquant, Moubelendombe Firma, Bakambu Cédric, Bokila Jérémy, Bolassi Yannick, Botako Jordan, Mbokani Dieu Merci, Assambalanga Brift, Kabananga Junior, Lekebakio Johnny. De l'autre côté, la Libye est arrivée à Kinshasa depuis le mercredi 5 octobre dans la journée avec une délégation de 50 personnes, dont une vingtaine de joueurs qui fouleront les pieds de la pelouse du stade de Martyr avec pour but de remporter le match. Le sélectionneur Florent Ibenge est fier de ses pairs qui ont qualifié la RDC face à la RCA pour le Gabon 2017, voit déjà ses poulains à la tête de l'équipe pour la rencontre de la RDC et la Libye.
Les mandats de président des fédérations du football africain durera désormais 4 ans et renouvelable 2 fois. C'est l'une des décisions de la Confédération africaine du football qui vient d'adopter un nouveau règlement intérieur. Un règlement qui concerne les présidents mais aussi les membres du comité exécutif. Il prendra effet dès les prochaines élections à la présidence de l'institution en 2017. Cependant, ce règlement favorise Issa Yatou qui est à la tête de la CAF depuis 28 ans et pourrait briguer 3 nouveaux mandats de 4 ans et rester en place jusqu'à l'âge de 80 ans. Après Issa Yatou, le président qui viendra pourrait exercer cette fonction au maximum pendant 12 ans, soit 3 mandats de 4 ans. Pour l'AFP, la mesure n'est pas rétroactive. Âgé de 70 ans, le Camerounais Issa Yatou est à la tête de la CAF depuis 1988. Son prédécesseur, Yédré Kachen, a présidé l'institution pendant 16 ans. Ce qui signifie que depuis 1972, la CAF n'a connu que 2 présidents. Suite à cette mesure, la Confédération africaine de football s'alignera sur le nouveau statut en vigueur à la Fédération internationale de football association. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. La République démocratique du Congo peut aussi sanctionner la Belgique en refusant d'octroyer les passeports aux diplomates belges. Le ministre Antoine Boyamba, qui l'a fait savoir à la presse, estime que certains États veulent danser plus vite que la musique face à la situation politique de la RDC. Les bureaux de l'administration publique seront bientôt délocalisés dans les immeubles royaux. Ce site en réhabilitation depuis 2014 atteint sa phase de finition. Le Premier ministre Matata Ponyo, accompagné du ministre des Infrastructures, ont visité celle qu'on appellera bientôt la cité de l'administration publique. Et enfin, les léopards de la RDC affûtent leurs armes pour le match contre la Libye. Les poulains de Florent Ibenge se disent prêts à gagner cette éliminatoire du mondial Russie 2018. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sous BSC TV.